de toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes rentrés dans le Tridium pascal avec cette messe, cette sainte messe, la messe mère de toutes les messes, la messe origine de toutes les messes, le jeudi saint. C'est là où le Seigneur institue l'Eucharistie, c'est là où le Seigneur institue le sacerdoce, et c'est là où il donne la première forme sacramentelle, qui va durer de siècle en siècle. Faites cela en mémoire de moi, qui est la plongée dans son mystère, c'est le saint sacrifice de la messe, le sacrifice non sanglant, l'actualisation du mystère de la croix et de la résurrection sous le mode sacramentel. Et ce soir, que vous soyez étudiant, que vous soyez auditeur, vous n'avez pas forcément la joie de pouvoir célébrer l'Eucharistie, mais nous pouvons penser au don de l'Eucharistie, penser au don du sacerdoce, penser au don de l'amour de Dieu, quand le Seigneur nous dit, en Saint Jean, il les a aimés jusqu'au bout. Alors je voudrais avec vous contempler, adorer l'Eucharistie, contempler le mystère du sacerdoce et contempler et adorer l'amour de Dieu révélé dans le cœur de Jésus. Après tout, c'est dans l'Eucharistie qu'a été révélé le Sacré-Cœur. Et comme le disait le curé d'Ars, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Finalement, l'Eucharistie et le sacerdoce ont leur source dans le côté du Christ, dans le cœur de Jésus. Alors plongeons-nous d'abord dans la contemplation de l'Eucharistie et cultivons toujours en nous cette faim de l'Eucharistie, cette faim d'avancer d'Eucharistie en Eucharistie vers la communion définitive dans la Trinité au ciel. Alors tout d'abord, le mystère de l'Eucharistie. L'Église dit à chaque fois « Mysterium Fidei », il est grand le mystère de la foi. Dans l'Eucharistie est contenue toutes les richesses de la foi de l'Église. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la foi, de manière définitive. C'est le sacrement de la consommation, de la communion, de l'accomplissement avec la communion avec Dieu. C'est le sacrement de l'accomplissement de l'initiation chrétienne. Ce n'est pas d'abord baptême, Eucharistie, communion, non, le vrai ordre primitif, tel que l'a enseigné l'Église pendant des siècles, et que retrouvent les adultes, les catéchumènes, ces catéchumènes en ce moment qui espèrent un jour être baptisés, et bien c'est bien baptême, confirmation, Eucharistie, parce que l'Eucharistie c'est la consommation de l'union à Dieu. Cette Eucharistie c'est le sacrement des sacrements. Saint Thomas d'Aquin nous explique dans ses traités, dont il a un très beau traité sur l'Eucharistie, nous explique dans ses traités sur les sacrements que les sacrements sont des influx de la vie divine qui coulent du côté du Christ. C'est-à-dire que dans le baptême, dans la confirmation, dans le sacrement de réconciliation, dans le sacrement des malades, dans le mariage, nous avons un influx divin, une grâce très grande qui vient du Christ. C'est grand, mais l'Eucharistie c'est plus grand. Ce n'est pas un influx divin, l'Eucharistie, c'est Christ. Dans les autres sacrements, nous avons le Christ qui a touché du Christ, une action corporelle, sacramentelle. C'est le prolongement du corporel du Christ qui touche avec un influx divin. Là, c'est Christ. Ce n'est pas un influx, c'est Christ. L'Eucharistie, c'est Jésus. C'est pour ça que l'Eucharistie contient tous les sacrements, parce que Jésus est la source de tous les sacrements. Et étonnamment, si bien nous, chrétiens, nous recevons chronologiquement d'abord le baptême, qui est la porte d'entrée dans la vie théologale, qui est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu, qui nous fait passer de créature à fils dans le Fils, fille dans le Fils, qui est le deuxième personne de la Trinité. Et puis, voilà, après il y a la confirmation, cet affermissement du sacrement du baptême, et la consommation dans l'union à Dieu, dans l'Eucharistie. Toujours est-il, ces sacrements du baptême, de la confirmation, de l'ordre, du mariage, de l'extrême-onction, du sacrement des malades, viennent de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est Jésus, ce n'est pas un influx divin. Donc si chronologiquement, nous avons d'abord le baptême, fondamentalement, dans le fondament,
Parce que souvent l'origine n'est pas le fondement c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, quand Jésus à la scène célèbre l'Eucharistie, il fonde les sacrements. Et il le donne en même temps en fondant les sacrements, j'allais dire, les distributeurs des sacrements, les prêtres. Tout est lié. Donc méditons cela, c'est la source sacramentelle, la source de vie qui nous est donnée aujourd'hui, de contempler. Et particulièrement l'Eucharistie. L'Eucharistie qui, c'est Christ. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons que c'est Christ? Qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons c'est la présence réelle? Et à ce moment-là, dans le désert, poussé au désert, dans ce carême qui s'accomplit dans le Triduum pascal, nous sommes toujours confinés, nous sommes dans une forme de désert. Nous avons la présence de Dieu. Quand 2 ou 3, vous êtes chrétiens dans votre famille, peut-être en colocation étudiante, peut-être en toute petite communauté religieuse, 2 ou 3 réunis en son nom, la présence du Seigneur est là quand on invoque son nom. La présence est là quand on proclame sa parole. La présence est là aussi cachée d'une manière mystérieuse dans le pauvre. C'est des présences du Seigneur. Mais quand Paul VI nous dit la présence réelle, ce n'est pas que les autres sont artificielles ou virtuelles, ce sont des présences du Seigneur. Mais la présence réelle, dans l'encyclique de Paul VI sur le Mysterium Fidei, sur l'Eucharistie, il nous dit présence réelle, c'est-à-dire, l'Église l'appelle présence réelle parce que présence éminente, maximale, c'est le Christ en personne qui est là. C'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité, toute sa divinité et toute son humanité, c'est-à-dire son âme et son corps. C'est-à-dire en l'Eucharistie, il y a le corps, l'âme et la divinité de Jésus. Et le mot corps n'est pas réducteur à la corporéité humaine du Christ. Le mot corps, au sens biblique, c'est la totalité. C'est toute la personne qui est livrée. La divinité, l'âme et le corps du Christ. C'est tout l'être. Et c'est ça la présence réelle. Les autres sont des présences réelles, mais pas des présences réelles maximales. Celle-ci, elle est maximale, elle est adorable, et nous n'aurons pas plus au ciel. Au ciel, nous verrons celui que nous adorons sous la voile des espèces du pain et du vin. Mais c'est tout. Et quand le pain et le vin est consacré, il n'y a plus un gramme, plus une miette. Il y a juste les accidents. Toute la substance a changé, ce qu'appelle l'Église la transsubstantiation, le changement de substance. C'est un miracle. Ici-bas, sur terre, aucune substance ne change. Mais le Christ a changé la substance pain pour se faire nourriture, nourriture de vie, source éternelle. Et ce qui est incroyable, c'est que l'Eucharistie, c'est plus vivant que vous et moi. Dans l'Eucharistie, il y a un cœur qui bat, un cœur divino-humain. Le cœur humain et le cœur divin du Christ battent, de pulsations cardiaques. C'est le cœur du Christ qui bat dans l'Eucharistie. Et le Christ vit toute sa vie dans l'Eucharistie. Le grand apôtre de l'Eucharistie, Saint Pierre Julien Aymar, l'apôtre qui a promu l'adoration eucharistique. Et nous pouvons rendre grâce parce qu'en ce moment, il y a une adoration perpétuelle, il y en a peut-être d'autres qui continuent à rendre grâce dans les tabernacles, exposés comme ils peuvent, mais il y en a une qui continue à Montmartre, depuis plus d'une centaine d'années, où on adore le Saint-Sacrement. Et avant l'heure, Saint Pierre Julien Aymar, qui avait connu le curé d'Ars, adorait le Saint-Sacrement. Et il disait dans l'Eucharistie, c'est tous les états de vie du Christ qui sont reproduits. C'est-à-dire, c'est Jésus enfant, Jésus adulte, Jésus glorieux, Jésus agonisant, Jésus s'abaissant, Jésus servant, Jésus priant, Jésus louant, qui vit là-dedans, dans cette Eucharistie extraordinaire. Parce que c'est des états de vie. Donc c'est vivant l'Eucharistie. C'est vivant de la vie de l'homme-dieu, du Dieu fait homme, avec un cœur. Et nous avons à méditer cela. Méditer que la communion nous fait rentrer dans la vie divine. Et quand nous communions, physiquement, il y a une mendication, nous mangeons la chair du Christ. Ce n'est pas du cannibalisme, parce que le Christ n'est jamais désagrégé. D'ailleurs, le miracle de l'Eucharistie, c'est que nous pourrions fractionner l'hostie. L'hostie est indivise. Le Seigneur, bien que l'hostie matériellement se divise, le Seigneur est indivisible, il est un. C'est toujours tout le Seigneur. Et en fait, quand nous communions, physiquement, nous mangeons le Seigneur, mais en réalité, spirituellement, c'est le Seigneur qui nous mange. Il nous incorpore à lui. C'est le plus grand qui incorpore le petit. Le plus grand s'est fait petit pour nous unir à lui, mais c'est le plus grand qui nous assimile à lui. Et donc nous rentrons dans le corps du Christ. Et donc quelque part l'Eucharistie solidifie, édifie, renforce notre lien ecclésial. Mais qui est premier, l'Église ou l'Eucharistie? Et bien là encore, c'est une erreur. C'est l'Église, c'est le Christ qui est premier, qui est la source de l'Église. Et donc si le Christ est premier, c'est d'abord l'Eucharistie qui est première. C'est l'Eucharistie qui a généré
l'Église, parce que c'est le Christ, l'Eucharistie. Et qu'après, c'est l'Église qui s'édifie en célébrant l'Eucharistie. L'Église est née du côté du Christ, l'Église est née à la scène. Et c'est le Christ. Et c'est l'Eucharistie, le Christ. Donc c'est l'Eucharistie qui est la source de l'Église. Et que l'Église, quand elle communie, quand elle adore l'Eucharistie, retrouve son fondement. C'est d'être unie au Christ eucharistique, et donc aux côtés du Christ. Et donc c'est d'être le prolongement du corps du Christ. C'est de permettre, comme dirait Élisabeth de la Trinité, en communion, de donner une humanité de surcroît au Christ, qui nous a agrégé la vie. Donc c'est un grand mystère, et en ce moment, nous ne pouvons pas communier, pour certains, sacramentellement, donc nous ne pouvons pas encore plus édifier le corps. Nous ne pouvons pas recevoir ce cœur dans le Christ qui bat d'un feu incroyable, plus fort que la révélation de Moïse. Le feu divin dans l'Eucharistie, le brasier ardent, tel qu'il s'est révélé à Marguerite Marie. Et bien pourtant, nous pouvons faire une communion de désir. Et je nous invite à répéter cette prière qu'avait récitée un cardinal bienheureux espagnol qui était du 19e siècle, Méry del Val. Il disait « À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline, et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme. Dans son néant est ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. » Voilà ce qu'avait fait cette prière du bienheureux cardinal espagnol. Et beaucoup dans vos communautés, ayez faim en ce moment de l'Eucharistie dans vos familles. Ayez faim de l'Eucharistie, comme à l'époque des chrétiens persécutés qui ne pouvaient pas communier, qui se déplaçaient clandestinement pour aller célébrer l'Eucharistie. Ayez faim de l'Eucharistie. Cette soif, cette source. Et sans doute, le Seigneur nous fait expérimenter dans ce temps au désert une faim eucharistique qui doit s'attiser. La source nous a été pour un temps enlevée. Et bien le Seigneur qui est la source veut que son peuple ait faim de l'Eucharistie. Demandons d'avoir faim de l'Eucharistie. Le Seigneur cherche des adorateurs. Tu ne peux pas l'adorer dans le Saint-Sacrement. Adore-le au minimum. Et c'est une grâce aussi. Comme la Samaritaine, c'est ce qu'elle a entendu en Saint Jean par le Christ, le Père cherche des adorateurs en vérité. C'est-à-dire qui vivent concrètement l'union au Seigneur dans l'exercice des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité au quotidien. C'est une manière d'adorer le Seigneur et de s'offrir. Dans l'Eucharistie, c'est conjugal. Nous nous offrons au Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement je reçois, c'est je me donne, je communie. Et c'est la plus grande communion. Elle est plus grande que la communion sexuelle des corps. C'est la communion des corps, des âmes, de l'humanité à la divinité. Nous sommes unis. Christ vit en moi, nous sommes un. Et cette communion, le Seigneur la désire pour chacun. Le mystère de l'Eucharistie, il est grand, le mystère de la foi. Combien de fois le curé d'Ars s'est émerveillé devant l'Eucharistie. Je ne pourrais m'empêcher de vous dire des éléments de aussi ce grand saint adorateur de l'Eucharistie, qui disait dans le communion eucharistique: ô mon âme, que tu es grande, puisqu'il n'y a que Dieu qui puisse te contenter. Notre âme est si précieuse aux yeux de Dieu que dans sa sagesse, il n'a point trouvé de nourriture qui fût digne d'elle que son corps adorable, dont il veut qu'elle fasse son pain chaque jour. Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre à lui, afin de vivre pour lui. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim. Il faut absolument son Dieu. Et bien voyez-vous, notre corps a besoin de nourrir. Nous avons besoin de nous protéger en ce moment des virus, du fameux virus. Notre intelligence est encore plus fin. Nous mangeons plus intellectuellement que nous mangeons physiquement. Ainsi, nous pouvons plus lire de livres et passer plus de temps à lire finalement que de passer à manger. Mais l'âme a une dimension encore plus grande que le cerveau et l'esprit. L'âme a faim de Dieu, elle est faite pour Dieu. Et voyez-vous, il ne faut pas penser qu'au sanitaire, il faut penser au salutaire. Tu te soignes ton corps très bien, mais soigne ton âme. Ton âme a faim de Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Et fais une communion spirituelle et soif de Dieu. Et dans la soif de Dieu, tu recevras des grâces de l'Eucharistie.
Là où en ce moment les prêtres célèbrent l'Eucharistie, il y aura une diffusion de grâce, même pour ceux qui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie. Parce que la source de toutes les grâces, même la source de toutes les grâces, même pour ceux qui ne sont pas croyants, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens ni catholiques, c'est le Christ, c'est l'Eucharistie. C'est ce mystère de la mort et la résurrection rendu sacramentellement source de toute grâce, parce que notre Seigneur est le médiateur. Et en ce moment, nous célébrons l'Eucharistie, mais c'est diffusé très large, parce que la source est pour tous, même si nous ne pouvons pas tous communier sacramentellement. Donc il est grand ce mystère, qui contient tous les mystères. Il est grand le mystère de la foi. Et nous devons l'adorer. Nous ne devons pas nous y habituer. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Et dans ce mystère-là, comme une face, comme la même médaille, sous une autre modalité, avec l'Eucharistie sacramentelle, il y a le sacrement qui permet de donner l'Eucharistie, de donner la miséricorde. C'est le sacrement du sacerdoce, de l'ordre. L'ordre qui se décline sous 3 degrés. Le degré du diaconat, du sacerdoce, du presbytérat et de l'épiscopat. Mais je voudrais parler aujourd'hui, j'en parlerai un peu dans l'amour, du degré du diaconat, du service, de l'imitation, mais du degré du sacerdoce, commun avec l'épiscopat. Le Seigneur génère les prêtres aujourd'hui. Quel don! Et là encore, le curé d'Ars a des paroles incroyables. Il dit, le sacerdoce, ça concerne tout le monde. Que le prêtre est grand, s'il se comprenait, il en mourrait. Si vous voyez un ange dans la rue et un prêtre, saluez d'abord le prêtre, parce que lui vous donne l'Eucharistie. Après Dieu, le prêtre sait tout, dira le curé d'Ars. Parole maximale, on dirait c'est fou. Et pourtant, le prêtre, il est in persona Christi. Il agit dans la personne du Christ. Il est alter Christus, autre Christ. Et encore, c'est plus que cela. Il faudrait dire ipse Christus. C'est le Christ. Enlever la tête du prêtre, c'est le Christ. Et le Seigneur veut des prêtres. Et sans doute aujourd'hui, où finalement les prêtres sont confinés, ça pourrait étonnamment nous rappeler des périodes troubles en France ou ailleurs, où finalement on célébrait un peu en cachette. Les contextes ne sont pas les mêmes, les raisons ne sont pas les mêmes. Mais finalement, cette épreuve, où finalement le prêtre, qui est configuré au Christ, autre Christ, pour être époux de l'Église, donné à un peuple, célèbre l'Eucharistie sans son peuple. Et cette offrande, ce sacrifice, sera une source de vocation. Et le peuple de Dieu doit porter ses communions spirituelles pour engendrer des prêtres en ce moment. Pour que des hommes et des femmes laïcs sentent l'appel à la maternité spirituelle, à la paternité spirituelle, pour engendrer des prêtres. Et que tous les prêtres se rappellent, tu célèbres l'Eucharistie pour un peuple qui t'est donné, tu es époux de l'Église. Le prêtre est configuré au Christ pour être tête-chef, pour être pasteur et Christ grand prêtre. Je voudrais m'arrêter sur un point qu'on dit peu, le prêtre est configuré au Christ grand prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ est prêtre. C'est-à-dire que le Christ rend un culte à son Père. Le Christ est le grand priant. Le Christ est le grand louant de son Père. Et ce culte, c'est d'abord un culte pour le pardon des péchés. Il prend sur lui, le médiateur, le grand médiateur, il prend sur lui le péché du monde. Dans l'Eucharistie, nous entendons « Ceci est mon corps livré pour vous ». Il veut sacramentellement, c'est le sacrifice non sanglant, c'est-à-dire c'est l'anticipation de la croix. Le Christ meurt pour moi, pour me pardonner mes péchés, pour que je sois réconcilié, pour que la porte de la grâce soit ouverte. Et quand le Christ meurt, le rideau du temple tombe, parce que ce n'est plus dans le temple qu'on adore Dieu, c'est sur la croix, parce que le Christ est là, le prêtre. Et une fois que la grâce est ouverte, on peut rendre un culte dans le Christ grand prêtre. Et tous, vous baptisés, vous avez à rendre un culte avec les prêtres. Le sacrifice est consommé par le prêtre. Si le prêtre ne communiait pas à la messe, le sacrifice ne serait pas consommé, ça ne serait pas la messe. Parce que le Christ est sacrifié avec celui qui est le grand sacrifié, qui est le Christ grand prêtre. Et donc l'activité sacerdotale, elle est première. C'est le don de la vie pour un peuple, le don de la vie pour le salut des âmes et pour la louange de Dieu. Et à partir de là découle le prêtre qui prend soin de son troupeau, le pasteur, le prêtre qui guide son troupeau tête, le prêtre qui sanctifie, le prêtre qui gouverne, qui discerne, qui conduit et qui enseigne, docteur. Voyez, toutes ces grâces. Et c'est une grâce de la miséricorde. Le curé d'Ars disait c'est une des plus grandes grâces de la miséricorde que un prêtre. Et il nous faut redécouvrir cela. Le prêtre, ce n'est pas simplement qu'un distributeur de sacrements, c'est une grâce d'avoir le sacrement.
de l'ordre. Parce que ça ordonne à Dieu, ça met dans la bonne direction. Et l'étymologie du péché, c'est le désordre. Mais ça réordonne, c'est tout l'inverse. Et vous voyez, si nous avons en ce moment, nous faisons la louange des médecins, des infirmiers, infirmières, etc. Et nous avons raison, ils font un vrai service. Et tous ceux qui aident en ce moment-là pour le bien commun, très bien. Mais le prêtre et le Christ grand prêtre, c'est le médecin des hommes. Et c'est plus grand. Et encore une fois, il ne faut pas simplement penser au sanitaire, il faut penser au salutaire. Et qu'entre le bien du corps et le bien de l'âme, si nous pouvons faire les deux, c'est très bien. Mais à choisir, prenons le bien de l'âme. Parce que le Christ nous l'a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ce qui tue le corps et l'âme. Et le prêtre, c'est le médecin des âmes. C'est le grand soignant qui enseigne, qui porte le pardon, qui donne la vie divine à la naissance jusqu'à la mort, qui donne le sacrement. Mon Dieu, que c'est grand, un prêtre. Curé d'Ars avait dit, s'il se comprenait, on mourrait. Et Jésus veut beaucoup de prêtres. On n'imagine pas la quantité qu'il veut de prêtres. Mais c'est énorme, c'est énorme. Beaucoup sont appelés dans les familles. Nous devons bien parler des prêtres. Jésus est blessé quand on parle mal des prêtres. Même des prêtres qui peuvent ne pas nous édifier. Ils ont été choisis par pure miséricorde, non parce qu'ils le méritaient. Nous devons aimer les prêtres. Vous savez, cette belle histoire qu'on m'avait racontée, une vieille grand-mère, un jour, s'était agenouillée devant le cardinal Lustiger. Et le cardinal Lustiger lui avait dit, mais je ne suis pas Dieu. Et la grand-mère lui avait dit, vous croyez que je ne le sais pas? Évidemment, le prêtre est un pauvre homme. Et des fois, Dieu choisit par miséricorde, toujours, mais des fois, il en choisit des moins édifiants et d'autres, il aurait pu l'être. C'est que par miséricorde qu'il choisit. Mais par contre, le mystère qu'il porte est grand. Et sans doute aujourd'hui, un des signes des temps, c'est que des laïcs, des mères ou des pères de famille, vont redécouvrir la grandeur du sacerdoce. Et qui vont l'enseigner aux prêtres, aux séminaristes, aux propédeutiques, à des jeunes qui discernent en disant « Nous avons trop sous-estimé ce qu'est le prêtre. Le prêtre est immense, en fait. C'est très grand, le prêtre. Nous parlons du mariage, nous parlons des baptisés. Parlons maintenant du prêtre. Le prêtre, c'est grand. Jésus veut qu'on aime les prêtres. Jésus convoque qu'on ait vénération sur le sacerdoce. Non pas l'idolâtrie de la personne, mais découvrir le prêtre, voir le prêtre, voir la beauté et la grandeur du prêtre. Regardons les textes de Catherine de Sienne dessus, c'est incroyable. Docteur de l'Église femme sur le sacerdoce. Donc nous avons à creuser cela, frères et sœurs, et aujourd'hui, c'est la naissance des prêtres. Jésus a voulu les prêtres pour l'Église. Et ce sont des prêtres pour l'éternité. C'est incroyable. Fruit de l'Eucharistie, fruit des prêtres. Regardez le nombre de grâces que nous avons reçues par les prêtres. Il y a eu dans l'histoire de France ou ailleurs de saints prêtres, dans les périodes même troubles. Rendons grâce au Seigneur. Les grandes grâces des prêtres, des pasteurs. Et Jésus voit le peuple, les non-croyants, ceux qui cherchent les ceux d'autres religions, comme des brebis sans berger. Il a prévu des prêtres, avec des charismes particuliers pour eux, pour les guider. Et il nous faut les demander. Des prêtres éducateurs, Don Bosco, des prêtres prêchants, prophètes, pour les vocations, pour la préparation au mariage, de bons curés de paroisse, des évêques. Il a prévu les charismes des prêtres pour chacun. Il nous faut les demander. Alors, il ne s'agit pas de dire il n'y a plus de prêtres, on va trouver autrement. Non, il faut prier, il faut se sacrifier, il faut désirer, il faut admirer. Il faut en faire la promotion. Il faut éduquer au sens du sacerdoce. Et nous en aurons énormément. Jésus a prévu beaucoup de prêtres. Prions aujourd'hui pour la sainteté des prêtres, pour que chacun d'entre nous, et moi le premier, nous n'oublions jamais la grandeur du sacerdoce. L'Eucharistie, le sacerdoce, mais j'ajouterai encore, même si je suis lent aujourd'hui, on peut se le permettre, le Sacré-Cœur de Jésus, l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur. Ce cœur brûlant qui coule du Seigneur, ce feu. Et je voudrais dire ce qu'a dit le Seigneur, l'Eucharistie, qui a révélé ça à Marguerite Marie. Je donnerai aux âmes consacrées à mon cœur toutes les grâces qui sont nécessaires. Je ferai régner la paix dans vos familles. Je vous consolerai de vos peines. Je serai pour vous un refuge sûr pendant la vie et surtout à l'heure de la mort. Je répondrai d'abondantes bénédictions. Les pécheurs trouveront dans mon cœur une source et un océan infini de miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement jusqu'à la grande perfection. Je bénirai la maison où se trouve exposée et vénérer l'image de mon cœur. C'est ce qu'on vous propose, frères et sœurs. Je donnerai aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus endurcis. Les personnes qui se propageront cette dévotion auront leur nom inscrit de façon indélébile dans mon cœur. Ce soir, le cœur du Christ est ouvert. Ce soir, à l'Eucharistie, à la Sainte Messe, il est ouvert pour ceux qui y participent, mais tous ceux qui peuvent demander la grâce. Le cœur du Christ
est grand. Ouvre ton cœur, mon frère, ma sœur. Parle du cœur du Christ ce soir, qui bat dans l'Eucharistie, mais qui rayonne au-delà. Contemple-le. Il est là pour toi. Il va donner sa vie pour toi. Jésus qui les a aimés, les aima jusqu'au bout. Et il s'est fait serviteur. Tu vois, il s'abaisse, il va te nettoyer les pieds. Il s'occupe de toi dans ton quotidien, il t'aide. Il s'est abaissé, notre Seigneur. Rendons gloire à Dieu pour tous ses dons, parce que le Seigneur est riche, parce que le Seigneur est une source inépuisable, un feu d'amour, que jamais il nous laisse, et que même si nous sommes confinés, les apôtres étaient confinés à la Seine. Et le Seigneur leur annonçait une mauvaise nouvelle, je vais mourir. Et puis même à la résurrection, ils étaient aussi confinés avant. Ils avaient peur. Mais la puissance de vie du cœur du Christ, dans l'Eucharistie, va faire d'eux des prêtres, des évêques, et ils vont rayonner. Nous allons rayonner avec l'Eucharistie, avec le cœur du Christ. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.